national, je vous présente tous mes vœux. Je vous avoue que je n'aurais pas cru avoir à le faire encore cette année en virtuel. Ce n'est pas ainsi que je voyais les choses, mais la situation l'exige encore une fois. Même si des vaccins ont été trouvés en un délai record, le virus circule activement et mute. Nous avons la chance d'appartenir à un pays qui se mobilise pour la santé des siens. Tant qu'un seuil au-delà de 80% de vaccinés ne sera pas atteint, nous ne bénéficierons pas de l'immunité collective. Par ailleurs, cette immunité ne sera collective que lorsqu'elle sera mondiale. C'est le sens des efforts de notre pays pour doter l'Organisation mondiale de la santé des moyens de fournir des vaccins en Afrique en particulier. Comme toutes les autorités scientifiques, je nous encourage à prendre chacun notre part dans la non-diffusion du virus. Une personne vaccinée est 12 fois moins transmetteuse qu'une personne non vaccinée. En nous vaccinant, nous protégeons ceux qu'on aime et tout le monde en fait. C'est un acte citoyen. Ceux d'entre vous qui prendront des congés chez nous, je veux vous encourager à le faire. J'invite enfin ceux d'entre vous qui, en septembre, seraient ici et n'auraient pu se faire vacciner en France, à vous faire connaître du consul à Malabo. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en effet, continue à se mobiliser pour venir en appui des communautés françaises à l'étranger. Des solutions seront recherchées si vous nous faites connaître votre situation. Je ne peux clore le sujet du Covid sans adresser mes pensées à ceux d'entre nous qui ont été affectés par cette épidémie, y compris dans notre communauté ici à Malabo. En Guinée équatoriale, nous avons vécu avec nos amis équato-guinéens un premier semestre marqué par le drame de Bata, le 7 mars. Nous avons tous été affectés et avons fait part de notre peine. La communauté française est allée au-delà et je veux ici vous rendre hommage. Nombreux sont ceux et celles qui, parmi vous, à titre particulier ou au titre des entreprises dont vous avez la charge, vous êtes mobilisés pour témoigner concrètement de votre sympathie et de votre solidarité. Le ministère des Affaires étrangères, à la demande du président Obiang Nguema Basogo, a répondu à l'appel à l'assistance. Un avion cargo a débarqué du matériel à Bata, en particulier de santé. Une équipe de démineurs, appuyée par les coopérants de sécurité de défense et par le consul honoraire, ont sécurisé du mieux qu'ils ont pu les zones contaminées par les explosifs. Les autorités leur ont témoigné au plus haut niveau leur reconnaissance. Ces manifestations de solidarité s'inscrivent d'ailleurs dans une relation de coopération. Le chef de l'État équato-guinéen a souhaité les renforcer, par exemple en matière de génie. Notre coopération s'est étendue à la santé à l'occasion de la pandémie, avec la PHP. Elle se poursuit dans le champ de l'éducation et de la francophonie. Les outils de coopération que sont l'Institut et le lycée français de Malabo, l'école d'entreprise de Bata, ont poursuivi, durant toute cette année, dans le contexte épidémique, leur activité. Je rends hommage au dévouement et la qualité de la mobilisation des directions et équipes enseignantes des établissements d'enseignement. Ils ont été parmi les rares, sans doute, à maintenir un enseignement de qualité grâce à l'anticipation de la formation en ligne. Outre le Covid, la situation économique d'ensemble en Guinée équatoriale est encore affectée par les cours de l'énergie, dont le pays est toujours dépendant. Je sais que nombre d'entre vous, à la tête d'entreprises et d'activités économiques, pâtissent de cette situation. L'amélioration passera par la diversification. L'ambassade encourage à cet égard, et dans la mesure de ses moyens, cette tendance, par exemple en appuyant le dialogue et les réformes voulues avec le FMI, ou dans le cadre de l'initiative internationale CAFI pour les forêts en Afrique centrale. Nous travaillons aussi avec l'Agence française de développement afin qu'elle encourage les petits entrepreneurs à démarrer leur activité. Pour terminer, j'en reviens à l'essentiel, en formulant le vœu que ce soit la dernière adresse uniquement virtuelle pour un 14 juillet et que l'an prochain, nous soyons tous réunis pour fêter ensemble, comme nous aimons le faire traditionnellement, notre fête nationale, autour d'un verre et de quelques plats, et autour de beaucoup de fraternité. D'ici là, je vous souhaite de bonnes vacances, un bon repos, et je vous dis à bientôt, à la rentrée, vaccinés si possible.
Vive la République, vive la France.